bonjour Gilva, comment tu vas? Bonjour Louange, ça va très bien et toi? Moi je vais super bien, mais tu travailles encore? Eh bien, figure-toi que je suis en train de me documenter. Et tu te documentes sur quoi, si ce n'est pas indiscret? Eh bien, j'aimerais savoir les questions que se posent les G-Kids au sujet de la Pâques. Ah bon, ils ont des questions? Et c'est quoi ces questions? Tout Qu'est-ce à que tu as trouvé? fait. Oui, ils ont des questions. Écoute, regarde. Montre-moi. Regarde. Je voudrais savoir, Pâques est une fête juive, chrétienne ou les deux? Mais, monsieur, je sais tout. Je me demande. Pâques, ça s'écrit avec un S ou sans S? Pourquoi y a-t-il la chasse aux œufs à Pâques? Est-ce la tradition de manger du chocolat à Pâques? Pourquoi les chrétiens doivent fêter Pâques? Waouh Gilva, mais elles sont intéressantes toutes ces questions. Eh bien, rends-toi compte que moi aussi j'ai envie de savoir ce que le monde célèbre à Pâques. Et pour cela, je te propose de contacter notre éminent professeur, excellent savant, monsieur Je sais tout. Waouh, c'est une superbe idée. Alors, passe pour ta tablette, on va l'appeler. Alors tiens. Allez, Allez, c'est tiens. parti. Monsieur Je sais tout, vous êtes là? Vous nous entendez? Hello les amis, comment allez-vous? Très bien, monsieur Je sais tout. Gilva et moi avons recueilli des questions de G-Kids au sujet de Pâques. Pourriez-vous nous aider à en savoir plus? Oui, monsieur, je sais tout. Ils veulent savoir quel est le sens de cette fête. Est-ce que c'est une fête chrétienne? Quelle est son origine? Je suis vraiment comme les G-Kids. Est-ce qu'on doit fêter cette fête? Ou comment est-ce que se fête la Pâques? Est-ce que la chasse aux œufs fait partie de la partie? Oh là là, mon ami, tu vas trop vite. Laisse-moi au moins saluer les G-Kids. Hello les enfants, comment allez-vous aujourd'hui? Je suis content de vous retrouver. Et en plus, vos questions sont très intéressantes. Pour y répondre, replongeons ensemble dans le passé, faisons ensemble un peu d'histoire afin de connaître l'origine de la fête de Pâques. Je vous assure qu'en comprenant l'origine de cette fête, eh bien, les G-Kids trouveront eux-mêmes la réponse à leurs nombreuses questions. Le monde s'apprête à célébrer la Pâques, mais beaucoup ne savent pas vraiment ce qui est la fête de Pâques. C'est vraiment bien dommage. Vous le savez maintenant, quand il s'agit de connaître la véritable origine, le vrai sens des choses, quand il s'agit d'apprendre la vérité, il n'y a qu'une seule, j'ai dit une seule référence. Et c'est la parole de Dieu, la Bible. Célébrée depuis des siècles, Pâques est une fête qui a plus de 3000 ans. En tout cas, moi, je n'étais pas encore né. Avant la venue de Jésus sur la terre, le peuple juif fêtait la Pâques, appelée Pessa, un mot hébreu qui signifie passer au-dessus. Dites avec moi les enfants, passer au-dessus. La première Pâques a été ordonnée par Dieu à son peuple, en souvenir de la nuit où Dieu a préservé les Hébreux de l'ange destructeur qui a été envoyé dans le pays d'Égypte pour tuer tous les enfants premiers-nés. Aïe. Mais il fallait que le peuple d'Israël soit protégé. Et vous savez ce qui s'est passé, les enfants? Dieu a dit, tuez un agneau et répandez le sang sur les linteaux des portes, sur les contours des portes des maisons, afin d'être protégés. Waouh! Vous savez, le peuple juif a été épargné.
Il y a puissance dans le sang, les enfants. Waouh! Personne n'est mort. Tous ont été protégés par le sang. Ah là 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 là, quelle victoire! Et vous savez, après ce jour, les Juifs, chaque année, célèbrent la Pâque pour se souvenir que Dieu les avait sauvés de la mort. Après ce jour, Dieu ordonna aux Hébreux de célébrer une fête en son honneur afin de commémorer, de se rappeler de ce grand jour où Dieu les a tous sauvés de la mort. Waouh, waouh! Et depuis ce jour, chaque année, le peuple juif fête la Pâque. Vous savez, cette fête est donc encore célébrée dans nos jours par le peuple juif, conformément aux prescriptions données par Dieu à son peuple, que l'on trouve dans l'Ancien Testament. Est-ce que vous voulez lire avec moi dans la Bible Exode 12, 14 à 15? On y va, tous ensemble. Vous rappellerez le souvenir de ce jour en le célébrant par une fête à l'honneur de l'Éternel. Cette célébration sera une prescription perpétuelle pour vous au fil des générations. Pendant 7 jours, vous mangerez des pains sans levain. C'est pour cela que même dans le Nouveau Testament, la Bible nous parle de la fête de la Pâque. Les parents de Jésus étaient juifs et chaque année, pour fêter la Pâque, ils montaient à Jérusalem. Même Jésus, lorsqu'il était adulte, il fêtait la Pâque avec ses disciples. Est-ce que vous voulez lire avec moi ce qu'il dit la Bible concernant Jésus et ses disciples? Donc, allons-y dans Matthieu 26, versets 17 à 19. Vous êtes prêts? On y va. Le premier jour de la fête des pains, sans levain, les disciples vinrent trouver Jésus pour lui demander « Où veux-tu que nous fassions le préparatif pour le repas de la Pâque ?» Il leur répondit « Allez à la ville chez un tel et parlez-lui ainsi. Le maître te fait dire « Mon heure est arrivée. C'est chez toi que je prendrai le repas de la Pâque avec mes disciples. » Les disciples se conformèrent aux ordres de Jésus et préparèrent le repas de la Pâque. Vous voyez les J-Kids, Pâques est une fête biblique, une fête divine ordonnée par Dieu lui-même, dont les origines remontent à l'Ancien Testament. Merci monsieur, je sais tout. Vous avez raison. Pour connaître la signification d'une chose, il est important d'en connaître l'origine. Exactement, Gilva. Alors les J-Kids, avez-vous bien suivi les informations transmises par Monsieur Je sais tout? C'est ce que nous allons voir tout de suite. Et pour commencer notre super quiz, nous te proposons de commencer par une première manche de jeu vrai ou faux. Mais avant, nous allons accueillir notre DJ Nils sur le plateau. Sous vos applaudissements pour le Seigneur. Hello Gilva, salut Louan. Hello DJ. Salut les J-Kids. Et oui, DJ, est-ce que tu veux nous balancer un son? C'est parti, je vous donne un avant-goût de ce qui va se passer tout à l'heure. Allez, je vais y aller, oh. On m'a dit que tu es le chemin, Yahweh. Je veux que tu me tiennes par la main, Yahweh. Ne me laisse pas orphelin, allez, allez, je vais y aller, oh. J'ai rencontré l'amour divin, Yahweh. Je veux le transmettre à mon prochain, Yahweh. Vrai, vrai, oh. Moi je vis pour Jésus, oh. C'est lui qui s'est donné. Est-ce que vous êtes prêts les J-Kids à Yeah! Allez les J-Kids,
Le Super Quiz spécial Pâques, c'est parti! C'est parti les G-Kids pour la première question. Pâques est une fête créée par des personnes qui ne croient pas du tout en Dieu. Vrai ou faux? C'est faux! La Pâque a été créée par Dieu, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le livre d'Exode au chapitre 12, versets 14 à 15. Waouh, excellent. Nous allons passer à notre deuxième question. Deuxième question. Manger du chocolat est une coutume biblique de Pâques. Vrai ou faux? Faux! Le repas de la Pâque était constitué de la viande d'agneau, du pain sans levain, d'herbes amères, mais pas du tout de traces de chocolat. Excellent Gilva, excellent les G-Kids pour ceux qui ont trouvé la réponse. On va passer donc à notre troisième question. Soyez bien attentifs. Pessa, en hébreu, signifie résurrection. Vrai ou faux? C'est faux! Ça signifie passer au-dessus, comme la mort a épargné en passant au-dessus du peuple d'Israël. Excellent! On va passer donc sans plus tarder à notre prochaine question. J'espère que tu es encore en train de suivre. C'est parti! Prochaine question les G-Kids. Depuis la naissance de Jésus, Pâques ne devrait plus se célébrer. Vrai ou faux? Totalement faux! Jésus lui-même a célébré la Pâque avec ses disciples. C'est justement lors de la dernière Pâque, avant la mort, que Jésus a pris avec lui ses disciples et qu'il a dit en Luc 22, 15, « J'ai désiré vivement manger cette Pâque avec vous avant de souffrir. » Prochaine question. À Pâques, les chrétiens pleurent en se rappelant la mort de Jésus. Vrai ou faux? Faux. Pâques est pour les chrétiens une immense fête. Pour les hommes, les femmes, les enfants, c'est une immense joie car Pâques est pour eux une principale fête dans le royaume de Dieu. Et c'est là que nous allons continuer à voir dans les détails dans la suite de notre super quiz. Dans la Bible, il y a l'Ancien et le Nouveau Testament. L'Ancien Testament est l'ombre des choses à venir. Cela signifie que Dieu, au travers de l'Ancien Testament, nous explique le Nouveau Testament, c'est-à-dire ce qui allait arriver. L'Ancien Testament annonce ce qui devait donc arriver dans le Nouveau Testament. Il donne des indices sur la suite des temps, expose au monde le plan de Dieu. Oui, après le péché d'Adam dans le jardin d'Éden, après sa désobéissance, après cette trahison, l'homme a été séparé de Dieu. Et une autre vie est entrée dans l'homme, les ténèbres. En plus de cela, le diable a récupéré le pouvoir que Dieu avait donné à Adam. Et depuis ce jour, à votre avis les G-Kids, que s'est-il passé pour l'humanité? Pour les êtres humains, tous les hommes, toutes les femmes qui sont nés après Adam? Que sont-ils devenus? Et qu'a pensé Dieu de tout cela? Je pense que les G-Kids ont les bonnes réponses. Nous allons le vérifier ensemble au travers d'une devinette. Il y a 2 mots à trouver.
Les deux vérités à trouver, c'est que depuis le péché d'Adam, les hommes, tous les hommes sont devenus esclaves du diable, esclaves du péché, et en désobéissant, ils subissent les conséquences, la désolation, le malheur, la méchanceté, la maladie. Face à cette situation de détresse de l'homme, Dieu a prévu un plan de secours, un plan de sauvetage, un plan de salut que nous allons découvrir ensemble au travers de la seconde manche de notre Super Quiz. Allez les G-Kids, j'espère que vous êtes prêts. Pour ce jeu, vous avez le droit de demander de l'aide à vos parents s'il y a des questions qui vous paraissent un tout petit peu difficiles. Et nous avons donc sur le plateau Gilva. Hello les G-Kids. DJ Nils. Hello les G-Kids. Et vous les G-Kids depuis chez vous. Alors, est-ce que vous êtes prêts? À 3, on va dire question pour un G-Kids. 1, 2, 3. Question pour un G-Kids. Question pour un G-Kids. Ok, super. Pour la première question, nous recherchons un mot. Top. Je suis un mot de 9 lettres. Je suis un synonyme d'abandonner ou renoncer volontairement à quelque chose. Je représente le fait de ne plus penser à soi. C'est l'acte par lequel Jésus a donné sa vie. Et je suis DJ Nils. Je suis le mot sacrifice. Exactement. Je suis le mot sacrifice. Dans la Bible, dans Éphésiens 5, le verset 2, il est écrit ceci. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous comme une offrande et un sacrifice de bonne odeur. Et oui, chers amis, figurez-vous que comme lors de la Pâque juive, la Pâque célébrée par les chrétiens aujourd'hui parle de sacrifice. Mais pas n'importe quel sacrifice. Le sacrifice de Jésus-Christ, le Fils de Dieu. On parle d'un sacrifice parce que Jésus était innocent. Il n'avait commis aucun péché, aucune faute. Mais Jésus devait mourir, se sacrifier pour sauver tous les hommes qui étaient en danger de mort. Et comme à l'époque de la première Pâque, le remède à la mort en ces temps-là était le sacrifice d'un agneau. Amen. Continuons donc notre jeu avec une seconde question. J'espère que vous êtes prêts parce que cette fois-ci, nous recherchons un objet. Top! À l'époque romaine, je suis utilisé pour punir les bandits. Certaines personnes me portent en bijoux. Je représente également une figure géométrique. Je suis l'objet sur lequel Jésus a été cloué. Je suis. La croix. La croix. Ah, et là, c'est Gilva qui a répondu en première. Donc, eh oui, la bonne réponse, c'était la croix. Dans le plan de Dieu, Dieu avait décidé que Jésus-Christ, son Fils unique, sans tache, sans défaut, sans péché, devait venir sur la terre dans un corps d'homme pour mourir en versant son sang. Et que, comme lors de la première Pâque, le sang d'un agneau pur fasse échapper les hommes à la mort. Tout était déjà prévu. Donc, la mort de Jésus sur la croix et les étapes qui suivirent étaient dans le plan de Dieu. Et ceci depuis des milliers d'années avant. Cela est décrit dans les détails dans l'Ancien Testament. Je vous propose donc de lire ce texte qui est dans Ésaïe 53, les versets 3 à 5. Mépriser et abandonner les hommes, hommes de douleur et habitués à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage. Nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié.
Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Amen. Amen. Acclamez la parole de Dieu. Alors les amis, on va passer à la question suivante. Nous cherchons ensemble un lieu. J-Kids, j'espère que tes parents sont toujours là pour t'aider. Ok? C'est parti pour trouver un lieu. Top! Au temps biblique, j'étais creusé dans la roche. J'étais surtout réservé aux personnalités. Pour me fermer, une pierre était roulée devant l'ouverture. Dans l'évangile de Marc 16, des femmes s'y sont rendues pour voir le corps de Jésus. Elles l'ont trouvé vide. Je suis. Nilva. Je suis. Je sais pas. Je vais vous donner la réponse. Je suis un tombeau. Voilà, un tombeau, c'est-à-dire le lieu où on enterrait les morts. Marc 16, les versets 2 à 3 nous dit: le dimanche, elles se rendirent au tombeau de grand matin au lever du soleil. Elles se disaient entre elles: qui nous roulera la pierre qui ferme l'entrée du tombeau? Donc ça, c'est ce que dit la Bible dans Marc 16, les versets 2 et 3. Et la version que j'ai lue, c'est la version second 21. Le sépulcre ou le tombeau était en effet le lieu où étaient déposés les corps des personnes à leur mort. Le corps sans vie de Jésus après sa mort sur la croix a été mis dans un tombeau. C'est ce que l'on appelle l'ensevelissement. Dernière question. Au sujet donc de la signification de Pâques, nous avons une dernière question. Pas d'indice cette fois-ci. Soyons attentifs. Top. Jésus en a fait l'expérience. Je suis synonyme du retour de la mort à la vie. Je suis l'étape qui a suivi la mort de Jésus sur la croix et celle de sa mise dans le tombeau. C'est ce que déclare Jésus lorsqu'il dit dans le livre de Jean 11, le verset 25, « Je suis le chemin, la et la vie. » Je suis. Je suis la résurrection. Excellent! Yes! Très bonne réponse. Je suis la résurrection. Okay. La Bible dit dans Jean chapitre 11, le verset 25, Jésus lui dit: je suis la résurrection et la vie. Amen! Amen! Wow. Notre Jésus est la résurrection et la vie. La Bible déclare que 3 jours après la mort de Jésus, Jésus est ressuscité. Et oui, les J-Kids, la mort n'a pas pu retenir Jésus. Il est revenu à la vie et ça aussi, c'était dans le plan de Dieu. C'était sa mission. Tout a été programmé, décidé par Dieu le Père pour sauver tous les hommes, y compris toi, moi, ton frère, ta sœur et tes parents. C'est cela que les chrétiens fêtent à Pâques. Le sacrifice de Jésus à la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Amen! Amen! Oui. Contrairement à la Pâque juive, le sacrifice à la croix de Jésus, l'agneau de Dieu, est suffisant. Plus besoin de tuer encore et encore un agneau chaque année. Plus besoin de verser le sang d'un animal. Le sacrifice de Jésus il y a 2000 ans a réglé une bonne fois pour toutes le problème du péché. Le problème du péché d'Adam qui nous a séparés de Dieu a été réglé par le sacrifice de Jésus. Jésus a payé le prix à la croix. Il a été condamné à mort à cause de ce péché pour que tous les hommes, pour que tous les descendants d'Adam soyons déclarés innocents. Et cela s'active dans ta vie à condition de reconnaître ce sacrifice, de croire que Jésus, le Messie, le Sauveur, le Fils de Dieu, est venu pour nous sauver.
Waouh! Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite, quel que soit ton âge, à faire avec nous cette prière. Et oui, accepter Jésus, c'est simple. Et je t'invite aujourd'hui à faire cette prière avec nous. Ensemble, nous allons répéter. Seigneur Jésus, je te demande pardon pour mes péchés. Merci Seigneur, parce que tel un agneau, tu t'es sacrifié à la croix pour moi. Aujourd'hui, je t'accepte dans mon cœur comme le Sauveur et le Seigneur de ma vie. Viens prendre toute la place. Je deviens ton enfant et je ne suis plus esclave du péché. Jésus, viens dans mon cœur. Au nom de Jésus, Amen. Les amis, j'aimerais vous faire découvrir un chant qui redit cette prière que nous venons de faire. Alors je vous invite à la chanter de tout votre cœur avec nous. Besoin d'un Seigneur, je veux m'assurer que ma vie sera pour le plaisir de mon Dieu. Je reconnais que j'ai besoin d'un sauveur. Je reconnais que j'ai besoin d'un Seigneur. Je veux m'assurer que ma vie sera pour le plaisir de mon Dieu. Jésus, viens dans mon cœur. Je reconnais que j'ai tant besoin de toi. Viens me sauver et viens conduire ma vie. Jésus, viens dans mon cœur. Je reconnais que j'ai tant besoin de toi. Viens me sauver et viens conduire ma vie. Amen. Waouh! Jésus, viens dans mon cœur. Je reconnais que je t'en besoin de toi. Waouh, quel merveilleux chant! Eh oui, les J-Kids, comme vous venez de le voir, la Pâque que nous célébrons, nous les enfants de Dieu, est l'accomplissement parfait de la première Pâque. Un agneau dont le sacrifice a le pouvoir de sauver les hommes. Laissez-moi vous résumer en images les éléments qui se déroulent justement pendant la période de la célébration de la Pâque juive, il y a peu plus de 2000 ans. Jésus alla avec ses disciples dans un lieu appelé Gethsémani. Et il leur dit, « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les deux fils de Zébédée, et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Étant
en agonie, inquiet, il prie plus instamment, avec plus de force, et sa sueur est devenue comme des grumeaux de sang qui tombaient à terre. Voici Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Peu après, Jésus comparut devant le gouverneur Pilate, qui, poussé par les principaux sacrificateurs et la foule, décidèrent de crucifier Jésus. Il ne dit pas un mot pour se justifier ou se défendre contre les fausses accusations. Jésus porta sa croix jusqu'au lieu appelé Golgotha. Tout le long du chemin, Jésus a subi sans rien dire les injures, les coups atroces des soldats et du peuple rassemblé pour observer sa souffrance et être témoin de sa condamnation. Jésus fut cloué sur une croix au milieu des brigands. Lui qui était pourtant innocent. Lui qui n'avait cessé tout au long de son ministère de faire le bien, d'annoncer le royaume de Dieu. À la 3e heure de sa crucifixion, Jésus dit « Tout est accompli » et baissant la tête, il rendit l'esprit. Il mourut. C'était un vendredi. Après cela, Joseph d'Arimathée et Nicodème, qui sont des disciples de Jésus, apportèrent le corps sans vie de Jésus et le mirent au tombeau. Son corps resta 3 jours dans le tombeau. Puis, Jésus ressuscita. Il est vivant. C'est ce que des femmes qui se rendirent au tombeau constatèrent. Elles virent que la pierre avait été ôtée de l'entrée du tombeau, car Jésus était ressuscité. Il était passé de la mort à la vie. Voilà les J-Kids, le récit de ces événements tel que la Bible nous l'enseigne. Je vous invite à lire et à relire les versets cités afin d'en savoir encore plus. Eh bien, je vous dis à très bientôt. Au revoir les J-Kids. Waouh, Louange, je comprends mieux la signification de Pâques maintenant. Et vous aussi, les J-Kids, je pense que vous comprenez mieux la signification de Pâques, qui se résume dans ce verset que je vous invite à décrypter ensemble. « 1 Corinthiens 5, verset 7. Car nous avons un agneau pascal qui a été sacrifié pour nous, le Christ lui-même. » Une autre version de traduction de ce même texte dit « Car Christ, c'est notre Pâques, a été immolé. Christ est notre Pâques. Christ est notre Pâques. Amen. 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 À partir du moment où Jésus a accompli parfaitement sa mission, il s'est passé quelque chose d'extraordinaire pour toute l'humanité, pour tous les hommes, toutes les femmes, tous les ados et tous les enfants. Sais-tu de quoi il s'agit? Et vous les J-Kids, est-ce que vous savez de quoi il s'agit?
je vous propose de le découvrir au travers de cette troisième manche. Nous allons voir tout ce que le sacrifice de Jésus nous a apporté, les bénéfices, ce qui est bon, ce qui est bien pour nous, les enfants de Dieu. Alors les J-Kids, tout cela nous allons le découvrir au travers des jeux de logique, d'observation et de décryptage. Waouh, super Louange, j'ai même apporté mes lunettes. Wow! Alors les J-Kids, pour ces premiers bénéfices, nous allons deviner, décrypter, rechercher ensemble ce que grâce à la mort de Jésus sur la croix, nous avons obtenu. Nous te laissons quelques secondes de réflexion. Il fallait trouver le mot « pardonner ». Grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes pardonnés. Les péchés passés, présents et à venir sont tous pardonnés. C'était facile, hein? Plus ou moins, plus ou moins. Allez, comme tu connais le principe maintenant, on fait le suivant. Effacer, c'était le mot à trouver. Grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes pardonnés. Tous les péchés sont oubliés, c'est fini. On passe au mot suivant maintenant. Maintenant, vous êtes prêts, vous avez l'habitude, vous êtes des pros. C'est parti. Purifiés. Oui, grâce à l'œuvre de la croix, nous sommes purifiés. Nous sommes rendus purs. Non pas parce que nous avons fait quelque chose, mais grâce à Jésus le Christ. Un autre jeu de décryptage, il va? Oui, avec plaisir. Et vous, les enquêteurs J-Kids, est-ce que vous êtes prêts? Ok, pouvez-vous donc deviner et trouver la vérité cachée? Réconciliés. Bravo à ceux qui ont trouvé.
Et oui, grâce à l'œuvre de la croix, nous avons été réconciliés avec Dieu. Nous sommes donc revenus dans la famille de Dieu. Et le dernier pour la fin de ce jeu. C'est bon pour toi ou il te faut encore un peu plus de temps? As-tu trouvé la bonne réponse? Allez, c'est parti pour quelques secondes de plus. Il s'agissait du mot délivré. Grâce à l'œuvre de la croix, nous ne sommes plus, oh non, esclaves du péché. Les ténèbres qui nous dominaient ne nous dominent plus. La vie de Dieu est revenue en nous. Et ce n'est pas tout. Le sacrifice de Jésus, son sang qui a coulé, était nécessaire pour nous tous. Il fallait que cela se passe ainsi pour notre propre bien. Oui, le sang de Jésus qui a coulé, le sang de l'agneau de Dieu était nécessaire. Le prix a été payé une fois pour toutes, le prix du péché et de ses conséquences. L'étude des Écritures nous montre qu'à 7 reprises, le sang de Jésus a coulé avant la crucifixion et sur la croix également. Mais est-ce vraiment important de connaître tout cela? Mais bien évidemment, mais oui, bien sûr, car comme tu le disais tout à l'heure, il y a des bénéfices à tout cela. Il y a des bienfaits, des merveilles, d'excellentes nouvelles, des trésors dans le sacrifice de Jésus pour nous aujourd'hui. Waouh, je suis curieuse d'en savoir plus. Eh bien, voyons ici quelques bénéfices ensemble. Et tu sais quoi, Gilva? Non. Les J-Kids, cette connaissance doit devenir pour nous des sujets de prière. Et oui, des sujets de prière. Allez les J-Kids, complétez ce verset. Le verset à trouver était celui-ci. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur sa tête et ils lui mirent un roseau dans la main droite. Puis, s'agenouillant devant lui, ils se moquaient de lui en disant « Salut le roi des Juifs !» Et c'est donc dans Matthieu 27, le verset 29, que l'on trouve ce passage. Jésus a porté la couronne d'épines pour que nous retrouvions notre royauté, notre place dans le royaume de Dieu en tant que fils et filles du roi. Grâce à cela, nous pouvons prier avec foi pour recevoir l'intelligence de Dieu, le discernement et la possibilité d'entendre Dieu. Prions ensemble. Merci Seigneur pour la croix. À cause de ton sang qui a coulé pour moi, rends-moi intelligent et obéissant. Je veux entendre ta voix. Je t'aime de tout mon cœur. Amen. Le deuxième verset à découvrir est le suivant.
Voici la réponse. J'ai présenté mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas caché mon visage aux insultes et aux crachats. Et nous trouvons ce passage, ce merveilleux passage, dans Ésaïe, chapitre 50 et le verset 6. Gilva, qu'est-ce que tu en penses? La barbe de Jésus a été arrachée pour que nous puissions plus avoir honte. Il a porté sur son dos les coups de fouet afin que nous soyons guéris de toutes les maladies. Merci Seigneur pour ton sang qui a coulé pour moi. Désormais, je n'aurai plus jamais honte de quoi que ce soit. Amen. Merci Seigneur, à cause de ton sang qui a coulé pour moi, je suis guérie de toutes les maladies. Amen. Après les versets, découvrons un quiz en images rien que pour toi. Avant de répondre à cette question, notez que Jésus a prié à Gethsémani pour que Dieu le rende capable d'accomplir sa destinée. Ainsi, nous aujourd'hui, nous pouvons prier de la même façon. À la croix, les mains de Jésus ont été percées ainsi que ses pieds. Cela montre qu'il nous a aimés jusqu'à mourir pour que les œuvres de nos mains réussissent et que nous connaissions la prospérité. Ses pieds ont été cloués pour que nous marchions fidèlement dans ses voies sur son chemin et que nous puissions dominer conformément à la volonté de Dieu. Voilà les J-Kids. Vous comprenez maintenant que célébrer Pâques, c'est commémorer la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus-Christ. Garde bien cela en mémoire, mais reste connecté pour notre session musicale spéciale Pâques qui arrive tout de suite après le récap. À Pâques, nous célébrons Jésus-Christ notre Sauveur, Jésus-Christ l'agneau de Dieu, l'œuvre de Jésus-Christ à la croix, Jésus-Christ ressuscité. Les chrétiens doivent célébrer Pâques et transmettre la connaissance à tous, y compris à la jeune génération, et leur expliquer les bénéfices du sacrifice sur la croix de Jésus. Eh bien, je pense que nous sommes arrivés à l'heure du jeu musical avec DJ Nil. Yes! Bienvenue au Music Quiz. J'espère que tu es prêt à passer un excellent moment en musique parce que là, j'ai vraiment besoin de ta participation. Avant de commencer, je t'invite à ouvrir bien grand tes oreilles et à être très attentif aux paroles parce que tout va se jouer sur les paroles. Ok? Alors, je vais t'expliquer les règles. Je vais lancer une chanson et à la fin de la chanson, il va falloir que tu trouves le sens caché des paroles, mais qui est bien visible. Je compte sur toi, J-Kids. Et si tu as bien suivi depuis le début, je suis sûre que ce sera tellement facile pour toi. Est-ce que tu es prêt? C'est parti, on y va! Alors, J-Kids, voici la première chanson. Je te laisse la découvrir. Quel sauveur merveilleux, je possède
s'est sacrifié pour moi et sa vie innocente il cède pour mourir sur les fameux bois, attaché à la croix pour moi, yeah. Attaché à la croix pour moi, il a pris mon péché, il m'a délivré, attaché à la croix pour moi. Super J-Kids, j'espère que tu as bien écouté parce que voici la première question. De qui parle-t-on dans ce chant? Voici mes propositions. On parle de Adam, de Abraham, de Jésus-Christ ou bien de l'apôtre Paul. Je te laisse quelques secondes pour y répondre. Superbe, je suis sûre que tu as trouvé. On parle dans cette chanson de Jésus-Christ. Bravo J-Kids, très bien J-Kids. Es-tu prêt pour la prochaine question? Dans les paroles que tu viens d'écouter, qu'as-tu compris? Jésus a accepté de venir sur terre en tant que sauveur. Jésus a accepté de venir sur terre pour mourir à la croix, ou bien Jésus a accepté de venir sur terre pour devenir le roi d'Israël. Je te laisse réfléchir à la réponse. Super J-Kids, je suis sûre que tu as vu qu'il y avait ici deux bonnes réponses. Oui, Jésus a accepté de venir sur terre en tant que sauveur de notre vie. Et il a aussi accepté de venir sur terre pour mourir à la croix pour nos péchés. Bravo pour ta bonne réponse. On passe à la chanson suivante maintenant. Jésus détient la victoire. Alléluia. Alléluia. Il a triomphé pour moi. Il a vaincu la mort. Jésus agit encore. Assis en majesté. Le roi est ressuscité. Il a vaincu la mort. Super J-Kids! Oh là là, on était à fond dedans! Alors, voici pour toi la question. J'espère que tu as bien écouté les paroles. De quoi nous parle ce chant? Est-ce que ce chant nous parle de Pessah ou bien de la naissance de Jésus ou encore de la mort et de la résurrection de Jésus? Allez, c'est à toi J-Kids. Superbe! Voici la réponse. Cette chanson nous parle de la mort et de la résurrection de Jésus-Christ. Bravo à toi qui as trouvé la bonne réponse. On passe alors, si tu es prêt bien évidemment, à la prochaine chanson. Alléluia, je suis sauvé, alors je
extraordinaire! Ah là 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 là, je vois que vous êtes de plus en plus chaud bouillant. Donc, je vais vous annoncer la prochaine question. Pourquoi Jésus s'est sacrifié? Pour reprendre sa vie, pour sauver ceux qui croient en lui, ou bien pour que ceux qui croient en lui soient enfants de Dieu. Allez, c'est à toi, J-Kids. Génial! Tu as vu ici qu'une nouvelle fois, il y a 2 bonnes réponses. Alors, Jésus s'est sacrifié pour sauver ceux qui croient en lui, mais aussi pour que ceux qui croient en lui deviennent enfants de Dieu. Bravo, J-Kids! On va alors passer à la chanson suivante. Là, ça va bouger, J-Kids. Alors, j'espère que tu es prêt à danser parce que nous, on est prêts, n'est-ce pas? Oui! Yes! C'est parti! Simplement le louer, il a brisé mes chaînes. Je suis libre, je veux juste le louer. Simplement louer, il est digne, il est fidèle. Je louerai son nom, maintenant et à jamais. Louer. Yes! Oh là là, on veut juste le louer! Oh, l'ambiance ici, elle est trop géniale, J-Kids! Et je suis sûre qu'à la maison aussi. Alors, c'est parti pour la question. Que veut dire « Tu as brisé mes chaînes pour que je sois libre » Cela signifie que nous ne sommes plus esclaves du péché et de la mort, ou que nous ne sommes plus esclaves de la maladie, ou bien que nous ne sommes plus esclaves des malédictions. C'est à toi. Waouh, waouh, waouh. Alors là, on va les applaudir. On va les applaudir parce que oui, c'était les 3 réponses. Exactement, J-Kids. Tu as brisé mes chaînes pour que je sois libre signifie que Jésus a brisé tes chaînes pour que tu ne sois plus esclave du péché et de la mort, pour que tu ne sois plus esclave de la maladie et pour que tu ne sois plus esclave des malédictions. Eh bien, nous voilà à la fin de ce jeu. Bravo à toi qui as participé et bravo sur le plateau parce que vous avez été superbes. Bravo les J-Kids. Voilà les J-Kids, voilà les amis. Merci à tous d'avoir participé, d'avoir dansé et d'avoir aussi bien écouté les paroles. Alors, je vous retrouve une prochaine fois et je vous dis, s'il vous plaît, ne partez pas trop vite parce que nous avons une super surprise. Alors, on vous laisse avec un clip qui est vraiment superbe et qu'on a fait de tout notre cœur. Alors, ne partez pas très vite et surtout, passez d'excellentes fêtes. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver.
joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Je loue ton nom éternel. Seigneur, je célèbre ta bonté. Quelle joie tu vis en moi. Quelle joie tu vins pour nous sauver. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue son nom éternel. Tu vins du ciel sur la terre, montrer la voie de la terre à la croix. Payer pour moi de la croix jusqu'au tombeau et du tombeau jusqu'au ciel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Oh, je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Je loue ton nom éternel. Tu nombre levantaré, mi deleito alto late. Día creció en mi vida daste, que vivía nessa salvarme. Dejaste el mundo para mostrarnos la luz, me cucrono a la cruz y mi dedo apaga. Lord, I lift your hand all night, and I love to sing your praises. I'm so glad you're in my life. I'm so glad you came to save us. You came from heaven to earth to show the way, from the earth to the cross, my debt to pay, from the cross to the grave, from the grave to the sky. Lord, I lift your name all night. Et voilà les G-Kids, nous arrivons à la fin de ce moment. Merci à toi pour ta participation active au super quiz des G-Kids spécial Pâques. Et oui, ne partez pas tout de suite parce que juste après, il y aura d'excellentes nouvelles, des annonces pour vous tenir au courant de tout ce qui va se passer par la suite. Et on vous dit à très bientôt. Bye bye les amis. Bye bye. Salut les G-Kids, j'espère que vous avez passé un excellent moment parce que moi, j'ai vraiment apprécié d'être dans votre présence. Alors, j'ai quelques petites infos pour vous. On a la possibilité de rester connecté au travers des réseaux sociaux. Oui, aujourd'hui, les G-Kids sont présents sur la chaîne YouTube. Alors, vous écrivez Impact Junior TV et vous pouvez retrouver toutes nos émissions ainsi que les cultes en rediffusion. Et tout ceci sur la chaîne YouTube. Donc, s'il vous plaît, activez la cloche pour ne rien rater de nos épisodes. Les G-Kids, nous sommes disponibles sur les réseaux sociaux. Facebook, Instagram sont là pour vous suivre au quotidien. Oui, nous avons des jeux, nous avons des résumés de cultes, nous avons des quiz, nous avons des Rema Kids Challenge, nous avons des playlists, des recettes de cuisine. Waouh, waouh, waouh! Tellement de choses pour vous accompagner et pour vous faire vivre d'excellents moments.
Alors, demandez à vos parents d'aller liker, d'aller s'abonner aux différentes pages Facebook et Instagram. Vous allez voir les adresses qui s'affichent et sans oublier la page YouTube. Alors, on se retrouve sur les réseaux et on reste connectés. Bye bye! Nous croyons qu'il est possible d'entretenir la vie spirituelle des G-Kids, nos enfants, qui ont décidé d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur avec des contenus enrichissants. C'est pour cela, à ICC, nous avons créé des programmes et notamment un culte consacré pour les enfants de moins de 11 ans tous les dimanches de 9h à 9h45 sur la plateforme Zoom. On y retrouve des moments fun et ludiques avec des temps de partage de la parole, des dessins animés, des quiz. Bravo! Le royaume de Dieu, c'est comme un trésor, il est caché, mais il est disponible. On peut le trouver, il faut le chercher, il faut le trouver et il est réel. Des contes, des danses, des chants et encore plus de choses. Alors pour ne rien rater, c'est très simple. Rendez-vous sur le lien d'inscription qui sera en barre d'infos ou en scannant le QR code qui s'affiche sur l'écran qui vous permettra d'enregistrer votre inscription en remplissant le formulaire sans oublier de cliquer sur « Envoyer » pour finaliser l'inscription. Vous avez également la possibilité de retrouver tous nos cultes en ligne en rediffusion sur la chaîne YouTube Impact Junior le dimanche dès 14h30 et en profiter pour découvrir de nouveaux programmes.